Coucou. Alors, Mars, la vie, l'histoire, la guerre de Andreas. Voilà, c'était un coup d'essai hein, avec les grilles. J'ai essayé, je me suis dit, tiens, je vais faire des images au chaud, tout ça. Enfin, on verra bien ce que ça donne. Ça va. Puis Patrick Dessau, ça l'a plu aussi. Donc, prochaine fois, je ferai autre chose. Mais ça sera pas les grilles. Je pense qu'on aura compris. Ça sera autre chose. Mais pas les grilles. Enfin, j'en ferai pas souvent. C'est vraiment un truc que je voulais faire à part. Je me suis dit, tiens, je vais voir le truc. Et justement, à partir de là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire ça avec Mars, d'après les signes religieux. Il y a des photos. Donc j'ai retrouvé les photos dans Google Images, je crois, ou sur Pinterest, je sais plus. Et il y a 3 photos ou 2 photos que j'ai mis, et voilà. Sur les sols 748, 748, 563, 508, j'ai réussi à retrouver quand même. Ce qui est pas mal, hein, une ou deux. Voilà, c'est parti. Les signes religieux sur Mars. Mais Vimeo, hein, en même temps. Alors, les signes religieux sur Mars. Trouver des signes religieux sur Mars nous ferait obligatoirement poser la question de l'origine des religions sur Terre. Je pense que c'est en grande partie une des causes pour laquelle aussi bien Zechariah Sitchin qu'Anton Park, ou encore Graham Hancock, auteur entre autres de l'ouvrage Le mystère de Mars, et bien d'autres dérangent. Ils sont souvent décriés comme illuminés, pourtant il suffit de se connecter sur les sites de la NASA pour comprendre qu'ils mettent le doigt sur ce qui pourrait être des vérités, alors des signes religieux sur Mars. Pas d'interrogation, et ça commence avec le sol 508. Je vous dis, aujourd'hui c'est du corps du très lourd. La suite. Pour échanger, c'est Curiosity qui nous met sur la voie sur le cliché relevé en sol 508. Mise à ligne le 10 janvier 2014. Un édifice enfoui avec une croix sur le toit. Mais peut-être ai-je trop d'imagination, à moins de trouver une autre croix qui pourrait valider celle-ci, et ce en sol 563. Alors faut pas oublier qu'il y a le sol 508 et le sol 503. Voilà. Que nous la trouverons après avoir dû effectuer, comme cela est souvent le cas, un agrandissement de la zone à examiner. Des croix chrétiennes, où sont donc des signes religieux qui pourraient rejoindre nos statues égyptiennes en début d'ouvrage. De toute façon, vous allez trouver Ankh. Et oui, même dessus. Alors le hasard, je veux bien, mais là, la coïncidence, ça dépasse l'entendement. Faut pas se foutre la gueule du monde aussi. Hein. Eh bien, figurez-vous que la NASA met aussi cette information à notre disposition. En effet, parmi la série Sol 748 contenant les vestiges d'un temple avec une tête sculptée, sur un des clichés apparaît ce qui pourrait s'assimiler à une croix en C, l'Ankh, des dieux égyptiens. Ce caillou érodé fascinant à plus d'un titre, d'autant plus qu'il est posé devant une structure ressemblant à un temple qui aurait basculé et dont le socle est taillé en dents de scie. Je vais vous faire voir. Ce qui est énorme. Énorme. Moi je veux bien, mais après, qu'on n'arrête pas me dire, oui, c'est une illusion d'optique, oui, c'est un problème de pareidolie, oui, bien sûr. Mettez sur pause, hein, comme toujours. Et hop là, Ankh.
Oui, oui, c'est bien sur Mars, Sol 748. Alors l'encre attribuée au dieu égyptien, disons. De toute façon, c'est la photo d'où. Bah ça aussi, je crois que je l'ai retrouvé. Ok. Alors, trouver un Ankh sur Mars pourrait facilement valider les récits de l'ancien Sumérien. Comme quoi les Igigi auraient peuplé Mars avec leur création humaine. Si c'était bien le cas, enverrions-nous des traces écrites ou des symboles? Point d'interrogation. Si on en repère, on serait en droit de se demander comment de simples roches ont pu arriver à un tel exploit. Oui, là, ça se complique. Je vais en faire la première image et je coupe là. Vous allez voir les images juste après que j'ai mis, avec une petite musique, c'est pas long, peut-être une minute. Hein. Comme ça, vous avez le temps de bien observer les images. Comme ça, j'ai trouvé le truc depuis que j'ai fait les vidéos sur les grilles, ça tombe bien. Ça, c'est pas si souvent on fait des trucs et puis on se dit, tiens, il y a un déclic dans la tête. Voilà, regarde. C'est pas la ligne d'horizon, hein. Non, non, c'est quelque chose qui est... non. Pas oublier qu'il y a horizontal et vertical. C'est quand même plus qu'énorme. Hein. Voilà. Je coupe là. Je fais une belle petite vidéo de 7 minutes. Hein, 7-8 minutes. Et je vais vous la poster juste après avec les images, avec les sols, tout ça. J'ai réussi à retrouver. Alors, il y en a une, j'ai du mal, je sais pas. 563, je vais essayer. Le Ankh j'ai trouvé, et l'autre j'ai trouvé. Bon. L'autre aussi j'ai trouvé, j'en ai 3, j'ai pas le 4e. Bon, si j'en ai déjà 3, c'est déjà pas mal. Il y a aussi les traces écrites sur Mars, c'est énorme. Énorme. Énorme, c'est peut-être encore pire. C'est peut-être encore pire, mais ça sera la prochaine vidéo. Voilà, je coupe là, merci, à bientôt. Et dans 2 jours, comme toujours. Merci. À bientôt.